Un sentiment de relâchement général qui se confirme donc avec vos témoignages. Mais ce relâchement peut-il indirectement être favorable à la consommation? Y a-t-il affluence ou non en ce début de période estivale? Il y a un peu plus d'un mois, nous recevions Flavio Briatore à quelques jours de la réouverture des restaurants. Il nous faisait part de son inquiétude à l'idée que la clientèle ne soit peut-être pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il s'apprête à ouvrir un nouvel établissement sur le port. Nous avons voulu lui demander comment s'était effectuée cette reprise et s'il avait toujours le sourire qu'on lui connaît. Flavio Briatore, bonsoir. Bonsoir. Alors un mois plus tard, comment vous sentez-vous? Rassuré ou pas par cette reprise? On commence à travailler. Et maintenant, on va ouvrir un nouveau local qui s'appelle Crazy Pizza. Et bien, il passe plutôt bien. Nous allons écouter certaines et certains de vos homologues restaurateurs à Monaco. Christine Datomel est allée voir de quelle manière l'activité avait repris chez eux. On n'est pas trop influé et impacté du fait qu'on travaille avec du local. Donc on a bien repris, les gens ressortent normalement. Bon, après, il nous manque un petit peu l'international. Mais non, on s'en sort pas trop mal ici. C'est vrai qu'on est un petit peu préservé sur Fontvieille. Je vois qu'heureusement ici à Monaco, les gens, surtout les Monégasques, les Italiens, ils ont vraiment envie de sortir. Et alors heureusement, on arrive à quand même avec des clients tous les jours, on arrive à faire un petit chiffre d'affaires. Plutôt bien, ça repart de plus en plus. Au départ c'était un peu calme, mais là ça prend un peu plus d'ampleur, on va dire. Il marche très bien dans ce moment. Il a des soucis avec les règles, il a trop de limites, mais ça va vraiment très bien, mieux qu'avant. C'est un bilan globalement positif. La clientèle aujourd'hui, c'est une clientèle fidèle ou une clientèle de passage, Flavio? La clientèle, c'est des Monégasques. Le 80% pour nous, c'est des Monégasques dans la semaine. Après le week-end, il arrive un petit peu d'Italiens, mais ce n'est pas la clientèle internationale qu'on était habitué à voir à Monte Carlo. Il y a beaucoup de monde. Ici aussi, on a des règles très difficile pour la partie restaurant, club, disco. Et il y a beaucoup de monde qui va à Saint-Tropez. Saint-Tropez c'est plein. Et il y a beaucoup, moi, la semaine que j'étais à Saint-Tropez, il y avait beaucoup de Monégasques aussi à Saint-Tropez. Vous parlez des règles sanitaires, Flavio Briatore, elles sont difficiles à tenir? Non, c'est pas seulement... Non, mais on le sait, tout le monde doit faire le maximum. Nous, on a fermé les restaurants avant tout le monde. Mais maintenant, on a des compétitions très fortes. Que vous savez, c'est Saint-Tropez c'est plein. Et ici, on travaille, je te l'ai dit, avec les Monégasques. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de bateaux. Si on regarde, il n'y a pas de bateaux dans l'arbor. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que ces règles sanitaires, elles peuvent représenter un frein? Oui, moi je pense que les règles doivent être pour tout le monde, les mêmes. C'est très difficile de travailler, très difficile pour le volume de la musique, très difficile. Et on cherche le maximum de maintenir d'amuser un petit peu la clientèle, mais c'est très difficile de travailler dans ces conditions-là. Et alors plus particulièrement, comment parvenez-vous, vous, à faire respecter les règles sanitaires en vigueur? C'est compliqué? C'est très compliqué. Nous, tous les employés, la cuisine et tout ça, les cuisines spécialement, et dans la salle, tous les gens qui travaillent pour nous, ils ont tous les masques. C'est aussi difficile pour les gens qui travaillent d'avoir la masque de 6 h du soir à 2 h, 3 h du matin. C'est pas simple, mais on le maintient. On a les distances d'une table à l'autre, ça c'est normal, on le comprend. Mais moi je pense qu'on peut aussi un petit peu la musique et avoir de live music pour entretenir de plus les gens, c'est bien. Vous ressentez ce besoin d'une ambiance festive? Est-ce que tout de même la clientèle n'a pas un peu d'appréhension? Non, mais la clientèle, ils sont restés 3 mois dans le lockdown. Hein. Mais un peu plus d'élasticité, moi je pense qu'on peut travailler mieux. Tout le monde peut travailler mieux, c'est ça c'est mon sentiment. Et dans ce contexte, vous ouvrez un nouveau restaurant à Monaco. Rien ne vous arrête, pas même la crise. Eh oui, mais quand il y a la crise, tu dois attaquer. Et maintenant, je pense qu'on va embaucher 60 personnes ici. On a déjà embauché beaucoup de monde. On va terminer la prochaine semaine et je pense qu'on va ouvrir dans 2 semaines, 3 semaines. Quel est le concept de Crazy Pizza, Flavio Briatore? Alors, c'était le concept de Crazy Pizza, c'était un restaurant, tu arrives, tu as un Italien, normalement du sud, de Naples, qui fait les mozzarella devant à toi. Ça veut dire que le client, il voit comme il naît un mozzarella.
Parce que normalement, on va au marché, on achète la mozzarella, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le procès pour la faire. Et après, il y a la pizza. La pizza, le secret de la pizza, c'est vraiment très, très, très fin et il n'a pas de yeast. La levure, oui, oui, la levure. La cuisine italienne, c'est la meilleure du monde, selon vous, Flavio Briatore? Non, à Londres, ils l'ont décidé, c'est pas nous. À Londres, il était voté la meilleure pizza parce que c'est différent. Après, tous les produits qu'on met dedans, c'est top quality. Et tu peux vraiment essayer, le concept c'est sharing pizza, ça veut dire que tu commandes la pizza, 10 personnes ils commandent 10 pizzas différentes, ils arrivent à la table et chacun il goûte la pizza de l'un, la pizza de l'autre. Flavio Briatore, vous savez que l'on a du mal à vous laisser partir sans parler de Formule 1. Qu'est-ce qu'il se passe au sein de la Scuderia? Est-ce qu'on n'a pas aussi opéré des changements de pilote trop tôt dans la saison, avant même que la saison ne débute? Est-ce que ça n'a pas déstabilisé un peu tout le championnat? Je ne comprends pas parce que cette année, il y avait seulement 12 ou 13 Grands Prix, parce qu'on doit communiquer tout de suite que Vettel, il n'était pas renouvelé. Et comme ça, tu crées beaucoup de confusion dans le team. Moi, je pense que dans la Scuderia, il n'y a pas un patron. Et on a vu dimanche. Dimanche, c'était Leclerc qui l'a fait un petit connerie. Parce que... Ah, il l'a dit, j'ai fait le con, passez-vous l'expression, il l'a dit. Des fois, on doit avoir un peu de patience. Mais quand la voiture n'est pas compétitive, quand il y a le changement de pilote comme il en fait, et tout ça, je ne pense pas que c'est pour la Scuderia, il doit travailler mieux que ça. Et moi, je dis toujours que Leclerc, c'était un pilote extraordinaire, a beaucoup de talent, il est fort. Vraiment, il peut devenir un top driver à le niveau de Schumi, à le niveau de Hamilton, de Fernando Alonso et tout ça. Mais tu dois avoir la voiture. Il y a un pilote que vous connaissez bien, vous venez de citer son nom, c'est Fernando Alonso. Il est annoncé chez Renault en 2021. Vous y croyez à ce retour après de 40 ans? Fernando, il est 4 kilos moins que quand il courait en Formule 1. Il s'est désintoxiqué. Les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus faciles à conduire qu'avant. C'est beaucoup d'électronique, c'est beaucoup d'aide pour les pilotes. Moi, je pense qu'un talent comme Fernando Alonso, il peut jouer encore 2 ou 3 ans, mais sans problème, vraiment sans problème. Merci Flavio Briatore, entrepreneur aux multiples casquettes et à jamais associé bien évidemment à l'image de la Formule 1. Allez, on se voit avec la pizza. Ciao.